Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Si tu kiffes ne serait-ce qu'un peu le rap, ou que tu t'y intéresses un minimum, tu dois sûrement connaître la série Nouvelle École sur Netflix. Et même déjà avoir vu la première saison de cette compétition sortie l'an dernier, qui avait été remportée par Fresh. Et si tu connais pas, je t'explique très rapidement. Nouvelle École, en gros, c'est une compétition de rap sur Netflix, qui met en lumière des artistes en développement, qui se bataillent sur différents exercices, et dont le vainqueur repart avec 100 000 €. Mais nous connaissons depuis quelques jours déjà la liste des artistes participants au concours de cette année. Donc je me suis dit pourquoi pas analyser rapidement au cas par cas les parcours des candidats sélectionnés, tous dans la même vidéo, histoire de découvrir ensemble qui sont réellement les candidats de cette saison 2. Au moment où cette vidéo est publiée, les 4 premiers épisodes de cette saison sont sortis depuis 4 jours. Donc si tu les as pas vus, va les rattraper malade, va. Sinon tu vas te faire spoil. En gros, comme dans la première saison, à l'issue des auditions sur scène, puis des freestyles en groupe présentés lors du 4e épisode, seuls 10 candidats ont été retenus pour les prochaines étapes de la compète. Et c'est de eux qu'on va parler aujourd'hui. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire un gros big up à Neira et à tous les autres artistes qui eux aussi méritent des applaudissements. Bon, même si j'aurais pu me faire spoil par un frérot à moi qui est dans le rap qui connaît déjà le vainqueur, j'ai tenu à ne pas me faire spoil de la suite pour garder un petit peu mon avis objectif et surtout pour avoir l'effet surprise et pour faire mes pronos perso, tu vois. D'ailleurs, une fois qu'on a fini de découvrir tous ces artistes, n'hésite pas à me dire en commentaire sur qui tu mises la victoire sur cette saison. On verra lequel d'entre eux ressort le plus parmi vos pronos. Donc on est parti pour analyser la liste des candidats retenus de cette saison 2 au cas par cas et de manière plus brève que vous dites, je préfère vous prévenir parce que sinon la vidéo elle va durer 2 semaines. J'ai décidé de commencer par SL Crack car c'est tout simplement l'un des seuls artistes de cette saison que j'écoute déjà un peu. Et ben vous le savez sûrement si vous avez déjà vu le Wizit spécial SDM. SL Crack ou Juan Coca s'appelle Yowan. Il a 31 ans et c'est un rappeur issu du quartier du Port de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Il est actuellement signé dans le label Fremont & Co. Pour sa notoriété dans le milieu, je pense que c'est lui qui est le plus connu de toute la liste des candidats. Son rap réunit déjà plus de 424 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Il comptabilise 9 000 followers sur Instagram et bientôt 4 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Son premier son remonte à 2015. Et tu te doutes bien, sa musique elle a bien évolué depuis. Aujourd'hui, SL Crack s'y est mis sérieusement depuis 2020 et a déjà sorti 4 EP et il vient de nous sortir juste avant la diffusion de cette saison 2 de Nouvelle École, son premier album du nom de Crackito Volume 1, qui fait d'ailleurs pas mal de bruit déjà. Il embarque 14 titres et 6 artistes en feat au total, comme par exemple Stavo, Bushi ou Dooms. Pour ce qui est de sa musique en général, il a vécu à Londres pendant 4-5 ans et c'est la scène UK du coup qui l'a le plus inspiré. Il commencera à se faire un peu connaître avec les titres Flexin et Tué par un flic. Sur ma daronne comme mon père au placard, c'est les beaux-arts. Sur un contrôle d'identité, je peux me faire tuer par un flic. Au moment de la diffusion de cette saison 2, il a déjà collaboré avec SDM sur son dernier album Lien du sang. Sur la porte de la chapelle, pas la chapelle 16, hey. Avec Doom plusieurs fois, mais surtout sur son album Pull à capuche et Billet mauve. Il faut pas m'aimer, je suis qu'un bâtard, je sais pas donner. Avec la F sur son projet King of Drill. Tu fais même pas 10 points l'année, t'as des points de suture dans l'anus. Mais aussi avec Giorgio sur son projet SL500. Vers la chapelle dans le 18, ouais. Je suis avec SL, avec Doom c'est cheesy. Ou même encore avec Flash sur son EP Aquila, qui lui aussi était un candidat cette année. Je suis avec Flash et la Martinique. Et au vu de son expérience et du style qu'il emprunte, ça ne m'étonnerait pas qu'il remporte la compétition cette année. Après, il reste à voir ses prestats durant ses apparitions. Josué. Ouais, je vais parler de Josué, parce qu'il est annoncé. Comment ça on l'a pas vu dans les 4 premiers épisodes? Pour moi ça sent la pression dans l'un des prochains épisodes. En plus il joue du mystère sur ses réseaux avec le hashtag mais où est Josué? Écoutez-moi, il va arriver. En plus beaucoup sur Twitter se posent la question, donc on va y passer vite fait, on sait jamais. Josué est lui aussi un rappeur de la nouvelle génération à très gros potentiel. Il est déjà signé chez Columbia, de chez Sony Music. Il a déjà fait une collab avec New Balance, et les médias l'appellent déjà la bénédiction du rap. Originaire du Met-sur-Seine, Josué a déjà été validé par plusieurs gros médias, comme par exemple Bousca, Yard, Interlude, OKLM ou même encore par Monsieur Mehdi Maizi s'il vous plaît. Au moment où j'écris cette vidéo, Josué est actuellement à 155 000 auditeurs mensuels sur Spotify, il vient de dépasser les 11 000 followers sur Insta et il est actuellement à 7 800 abonnés sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, mais dites-moi en commentaire pour chaque artiste si au moment où vous regardez cette vidéo, leurs stats ont évolué ou pas, histoire de mesurer un petit peu l'exposition qu'apporte Netflix. Ça peut être intéressant. Josué lui a déjà sorti un EP en 2018, année où notamment il commencera sérieusement le charbon, une mixtape en fin 2021 où apparaît Captain Roshi. On est des mecs d'en bas, on va pas le rester indéfiniment. Et plus récemment, il vient tout comme SL Crack de nous balancer son premier album du nom de Confession le 31 mars dernier. Ouais, je suis d'accord, la cover elle est incroyable. Et pour l'avoir écouté, j'ai bien kiffé l'univers de Josué. Il fait du très bon boulot avec son label Palace Prod. Donc reste à voir la suite. Est-ce qu'il va apparaître dans les prochains épisodes ou pas? En tout cas, j'espère le voir performer dedans. Ah oui, d'ailleurs, dans sa mixtape Benny sortie fin 2021, il y avait aussi LP présent dedans. LP qui est lui aussi un candidat présent dans la compétition de cette saison 2. Vraiment bizarre s'il pop pas dans les prochains épisodes. Hein. On aurait pu
pu aller très 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 loin. Quelle transition toute trouvée pour passer à LP. Vraiment. LP, 26 ans, est un jeune outsider de la compétition. Il n'en est pas lui non plus à ses débuts. Sinon, quel intérêt de participer aussi, tu me diras. LP est un jeune rappeur du nord-est parisien qui a commencé à gratter ses premiers textes à l'âge de 13 ans. Il a déjà 3 projets à son actif avec le collectif parisien qui s'appelle les Tontons Flingueurs, ou les LTF, si tu préfères. Un EP en duo avec Lucci sorti en 2017, 4 EP en solo, et son dernier gros projet sorti en 2021 a aussi connu une réédition. Le mec, il a du bagage, quoi, ouais. Et il a aussi sorti un EP de 3 titres en avril dernier. Quand il prête la scène, on finira nos jours dans un canton en Suisse. Tout ça pour vous montrer que sur le papier, LP a tout le potentiel pour remporter cette compétition. Au moment où je tourne cette vidéo, LP tourne aux alentours des 18 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Il a dépassé les 6 000 followers sur Insta et les 16 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. LP, peut-être le vainqueur de cette nouvelle saison. Faut que j'arrête. Non mais t'as compris au moins, LP, peut-être. Warren, âgé de 27 ans, est un rappeur toulousain né à Créteil dans le 9-4. En gros, il est descendu quoi. Et lui aussi, avant la diffusion de cette saison, il faisait déjà un peu de bruit. La musique semble être pour lui un moyen d'expression à sa survie. On dirait qu'il vit la musique plus que personne. D'ailleurs, son morceau Sans nuance a récemment pété en train sur TikTok, contribuant à la naissance de sa notoriété. Et pour vous dire, ce morceau a déjà dépassé les 1 300 000 streams sur Spotify et les 1 million de vues sur YouTube. J'arrive en détente. J'arrive en détente. Pour ce qui est de ses stats en général, Warren tourne aujourd'hui aux alentours des 130 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Il a actuellement 22 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et il compte plus de 35 000 followers sur Instagram. Ouais, je t'ai dit, il a su faire parler de lui, ça avant la compétition. Il est aussi maintenant en connexion avec plusieurs grosses têtes de Toulouse, comme par exemple Big Flo et Oli, qui apparaissent avec d'autres acteurs de la ville dans l'un de ses clips, aux côtés notamment du créateur TPZ qu'on embrasse. D'ailleurs, je crois l'avoir vu au Zénith de Jossman à Toulouse la semaine dernière. Je crois qu'il était assis genre à 3 mètres de moi, mais j'ai pas pu aller lui dire bonjour parce que le temps que mon cerveau comprenne que c'était lui, j'étais déjà rentré à Perpignan. Niveau musique, il charbonne fort depuis 2016-2017 et lui aussi a déjà sorti 4 projets. Enfin 5, mais on va pas le compter parce que je sais pas où est-ce qu'il est passé. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, mais Warren est un artiste qui n'a fait aucun feat sur l'un de ses projets. Et il n'est jamais encore apparu sur les projets d'autres artistes. Et c'est quelque chose d'important à souligner. Mais en réalité, Warren baigne depuis toujours dans le milieu artistique puisqu'il a commencé à chanter à l'âge de 16 ans. Il a aujourd'hui trouvé la musique qui lui ressemble et il a opté pour une bipolarité musicale qui lui va très bien. Il a déjà un univers artistique bien solide, notamment avec la présence d'un alter ego démoniaque. Alors attention à lui si son alter ego John prend place dans cette compétition. Quelo ou Hugo Papin est un artiste talentueux, âgé de 28 ans et originaire de Nantes. Il a commencé à inscrire son nom de rappeur dans le milieu en 2017 en publiant son premier projet du nom de Philadelphia, accompagné de son frère qui lui est son compositeur. Il sera ensuite repéré par le label Mezoued Records de Tunisiano avant de balancer 5 autres projets et même faire les premières parties de Sniper et de Vald lors de leur tournée des Zéniths. J'ai dû sécher mes larmes sous le parapluie. Au jour d'aujourd'hui, Quelo tourne aux alentours des 125 000 auditeurs mensuels sur Spotify, ce qui est tout autant remarquable que les scores inscrits par Warren. Il est actuellement à 13 000 followers sur Instagram et il est à plus de 9 000 abonnés sur YouTube. Avec sa voix grave, ses mélodies, sa plume, son expérience et sa technique, Quelo rappe et sonne différemment des autres artistes, ce qui fait qu'il arrive un petit peu à se démarquer grâce à ça. Alors suivez-le de très près car il a pour moi toutes ses chances dans cette compétition. Originaire d'Aix-en-Provence, Arca, âgé de 24 ans, représente à merveille le sud de la France. L'une de ses principales forces, c'est qu'il est très communicatif dans ses morceaux. Il s'est fait une spécialité avec les gros sons, avec des mimiques qui restent en tête, des turn-up et un univers visuel très inspiré des ricains. Arca, lui, sur Spotify, tourne aux alentours des 4 000 auditeurs mensuels. Il a bientôt 18 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ainsi que 16 000 followers sur Instagram. Il a déjà à son actif 2 albums et un EP, nommé Rebirth, sorti très récemment. Et d'ailleurs, dans son album Alien, sorti en 2019, il s'est déjà plug avec Guy Besbar et Mayo sur le son Night. On a fait trop d'efforts tous les jours après le coffre-fort. Mais aussi avec Leto sur sa track Minuit. On sait qui brasse, qui fait que de mentir dans la zone. C'est très fort. Et sa première séance studio, c'était à l'âge de 10 ans et demi avec ses potes. Donc pour vous dire, ça fait longtemps qu'il charbonne. Donc attention à lui, il peut être très dangereux, surtout s'il arrive à bien s'adapter aux attentes du jury. Yousboy ou Youssouf Keita est originaire de Saint-Ouen. Son univers est électrique et surtout très énergique. Il fait aussi partie des 5 membres du groupe des 400 et il se démarque par sa musique bien à lui. Ah, pour le coup on peut le dire. En solo, Yousboy a déjà sorti 2 projets entre 2022 et 2023. Ouais, entre fin 2022 et le mois dernier plutôt. Mais il a commencé à bien faire parler de lui suite à la sortie de son titre Jack Just, qui se démarquera très rapidement sur son Spotify et qui d'ailleurs sera accompagné d'un très beau clip qui illustre parfaitement son univers qui est propre à lui.
Au moment de ce tournage, Useboy tourne actuellement aux alentours des 24 000 auditeurs mensuels sur Spotify, il a 2000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 6000 followers sur Instagram. Useboy, il est surtout un artiste qui crée de l'énigme. Il intrigue les nouveaux auditeurs et il nous plonge dans une rythmique qu'on connaît pas trop, tu vois. Ça nous plonge dans une sorte de curiosité, tu vois. Il mélange aussi le son et l'humour et ses lyrics, ils illustrent parfaitement la machine d'émotion qu'il est. Et à mon avis, méfiez-vous de lui car sa musique elle va faire beaucoup parler pendant cette saison, je pense. Elso est un kicker talentueux de 24 ans qui se balade facilement sur des prods normalement de type trap. Et comme on l'a vu dans les premiers épisodes, il arrive quand même pas mal à s'adapter à tous les styles finalement. Et tout comme Niska, Zola ou même Kobalade, il vient tout droit du 9-1. Il se tue à la tâche depuis 3-4 ans et c'est un rappeur qui met un point d'honneur sur l'authenticité. Il a été bercé par les anciens du rap français mais aussi par le rap américain. Et tout comme plusieurs artistes présents dans cette saison 2, il a lui aussi déjà pu faire une apparition sur Planet Rap en mai 2022. Avec sa série de freestyle nommée BBK, il commencera à se faire un petit peu découvrir partout en France, jusqu'à accumuler plus d'1 million de vues sur les titres postés sur YouTube. Et à force de balancer des sons crus et impactants, il commencera à se faire un petit nom, jusqu'à ce que plusieurs de ses titres frôlent le demi-million de streams sur Spotify. Aujourd'hui, Elso comptabilise plus de 22 000 auditeurs mensuels sur Spotify, 8 000 followers sur Instagram et 12 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ce qui est vraiment pas mal aussi. Et même si pour le moment il n'y a aucun projet disponible de sa part, au vu de l'exposition qu'il va obtenir, ça devrait pas trop tarder, je pense. Do est un artiste de 26 ans qui est tout comme Elso, originaire du 9-1. Depuis qu'il a commencé le rap à Londres il y a 5 ans, il est déjà devenu très polyvalent. Il arrive lui aussi très bien à gérer le boom bap ou la trap. Do s'est officiellement lancé dans l'aventure en 2018. Il nous a offert déjà 2 EP de 6 titres chacun, que sont Lord de Graille sorti en 2022 et 2 CB sortis fin d'avril dernier. Avant son aventure sur Netflix, Do tournait déjà aux environs des 6800 auditeurs mensuels sur Spotify, ce qui représente déjà une bonne petite fanbase déjà bien présente. Sur Instagram, il compte 3000 followers et un total de 1000 abonnés sur YouTube. Et en même temps, pour moi, c'est normal qu'il ait réussi à se faire une petite communauté. Dans son projet, par exemple, il y a tout un storytelling à suivre et je trouve ça vraiment fort. En gros, Do incarne un dealer de son à Metropolis. Et franchement, c'est un projet qui est très rapide à streamer et je te le conseille fortement parce que personnellement, je l'adorais. Pour moi, Do, il a toutes ses chances de gagner cette saison 2. Vraiment. En plus de ça, il est déjà bien chaud sur scène, donc niveau prestation scénique, ça devrait aller. Et si tu doutes encore de sa musique, écoute ça. Ça devrait te mettre d'accord. Bienvenue dans Gotham City, même si j'ai la gueule de l'emploi, flemme de me faire coffrer aussi vite. Tu secoues ta tête, je vois que t'apprécies. Le DOS est un duo de rappeurs originaire du 9-3. Le groupe est composé de 2 membres, Tchekli 30 ans et Momo 27 ans. En duo, ils arrivent à créer de la musique avec des paroles percutantes et des passe-passe assez sophistiqués. Après leur rencontre au lycée, ils ont intégré le groupe Zone Psychiatrique et c'est en 2018 qu'ils se lanceront à 2 dans leur quête du rap. Le groupe aborde des sujets tels que les inégalités sociales, la violence urbaine et les discriminations. Ils mélangent mélodie et kickage sur des instruments habituellement trap ou drill afro. Mais ils sont tout aussi bien à l'aise sur des prods chill ou boom bap. Le duo a déjà eu l'occasion de participer à plusieurs festivals et donc à faire quelques scènes, ce qui leur a déjà appris à gérer un peu la pression de la scène. Et d'ailleurs, en parlant de compétition de rap, le duo avait déjà remporté le Buzz Booster 2021, qui est aussi une compétition qui permettait de décrocher une bourse d'accompagnement, une tournée dans des festivals et une assez grosse promotion médiatique. Accueillir le lauréat, j'ai dit Buzz Booster 2021. Ils sont là, ils sont bons, ils sont lourds. Ils nous viennent du 93. Faites un maximum de bruit pour le go. Ils sont donc apparus plusieurs fois en radio, comme par exemple en juillet 2021 sur le Planet Rap d'Al Capote, ou même sur Génération et Move. Bouge pas, j'arrive, je prends le 500, je me gare en double fil. Donc tu te doutes bien, ils ont déjà réussi à faire du bruit. Et c'est aussi pour ça que Netflix les a sélectionnés. Parce que s'ils prennent vraiment des mecs qui commencent, ben on n'a pas fini quoi. Avant Nouvelle École, ce duo comptabilisait 16 000 auditeurs mensuels sur Spotify, 11 000 followers sur Insta et 1000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Ils ont aussi à leur compte un EP de 6 titres qui était sorti en 2022 et plein de petits singles qui fonctionnent plutôt bien pour eux, comme par exemple le titre La Guerre en connexion avec Libro. Noir, on met les bécales en Y. Le but c'est de finir friqué. Ou encore Belle à ta vie qui a dépassé les 800 000 streams sur Spotify. Moi, 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en plus. En flash et mes problèmes disparaissent. 2 ennemis en
Et pour finir, on retrouve Le Dark, un artiste belge d'origine congolaise qui vient essayer de défendre les couleurs de son pays, peintes sur le titre par Fresh l'an dernier. Le Dark nous vient tout droit de Bruxelles, et ça fait un paquet d'années qu'il rappe. Ah oui, vraiment. Il postait déjà des sons en 2009 sur MySpace et Skyblog à l'époque. Rapidement, pour ce qui est de sa carrière, il a commencé un groupe avec le collectif nommé Les Gars de Bobox. Bobox qui vient du nom de son quartier Box Steel, qui est d'ailleurs le même que celui d'Hamza. D'ailleurs, j'ai déjà fait aussi un visite sur Hamza, je te mets le lien juste ici. Puis en 2015, il repart de plus belle avec un nouveau collectif nommé Bobox City. Et après la séparation du collectif, le Dark partira en solo sous le nom de Darkos et signera chez XBO Records. Il sera remarqué grâce à ses EP Sans Issue et Dark and Yellow sorti en 2017. Il se retrouvera même en première partie de gros noms du rap français, comme par exemple Dossé, Bolemam ou même Youssoupha. Donc pas de problème niveau stress devant un public logiquement. Sur son Spotify qui a été retapé à neuf, on peut retrouver un album sorti en 2022. Et bien évidemment, comme la plupart des artistes en liste de cette compétition, il a sorti un projet au début du mois qui est très cool aussi. Enfin deux du coup parce qu'en gros c'est une mixtape qui est découpée en 2 EP. J'étais déjà trop loin, beaucoup trop loin pour mettre ça demain. Au moment où je tourne cette vidéo, le Dark tourne à 3000 auditeurs mensuels sur Spotify. Il a une commu de 2700 followers sur Insta et 600 abonnés sur sa chaîne YouTube d'artiste. C'est donc lui aussi un artiste expérimenté qui peut lui aussi nous surprendre dans les prochains épisodes. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère t'en avoir appris un peu plus sur les artistes de cette saison 2 de Nouvelle École. N'oublie pas de me dire en commentaire sur quel artiste tu mises la victoire. En tout cas, moi j'ai hâte de le découvrir. Et si toi aussi tu kiffes découvrir de nouveaux artistes, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière dans laquelle on découvre ensemble des pépites de la communauté. Tu peux aussi aller check les épisodes de ma série Woozit dans lesquels j'explique en détail les parcours de tes rappeurs préférés. Et d'ailleurs qui ont été validés par plusieurs rappeurs. Ah ouais non mais, je le place, là je flex, voilà. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et je te laisse t'abonner pour me soutenir bien comme il faut. Et tu peux même activer la cloche de notification si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos ou même des prochains épisodes de Woozit. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, c'est IamOnex, Twitch où je stream dès que j'en ai l'occasion et Twitter pour tout ce qui est actualité. Allez la bise.